Dans le royaume des dieux, nul n'égalait la beauté d'Aphrodite, déesse de l'amour et du désir, née des flots de la mer. Sa beauté ensorcelait tous ceux qui posaient le regard sur elle, des mortels aux dieux eux-mêmes. Zeus, le roi des dieux, soucieux de préserver la paix au sein de l'Olympe et d'éviter les querelles de ceux qui convoitaient la déesse, décida de lui imposer un mariage. Mais à la surprise de tous, il choisit pour elle Héphaïstos, dieu du feu et de la forge. Héphaïstos, à la différence des autres dieux, était boiteux et moins gracieux. Né difforme, il avait été rejeté par sa mère Héra, qui, honteuse de sa naissance, l'avait jeté du sommet de l'Olympe. Après avoir survécu à sa chute, il s'était établi dans les profondeurs volcaniques de la terre, et c'est là qu'il avait développé une maîtrise inégalée de la forge, créant des armes et des objets enchantés pour les dieux. Héphaïstos était réputé pour son intelligence et son habileté, et bien qu'il ne possédât pas la beauté éclatante des autres dieux, il était respecté pour son art. Lorsqu'on lui proposa d'épouser Aphrodite, il accepta avec gratitude, empli de la secrète espoir de toucher le cœur de cette déesse magnifique. Pour Aphrodite, toutefois, ce mariage fut une sentence cruelle. Elle, incarnation de l'amour et de la séduction, se retrouvait unie à un dieu qu'elle ne désirait pas, un forgeron enclin à s'absorber dans ses travaux, souvent absent dans ses profondeurs souterraines. Tandis qu'Héphaïstos se plongeait dans ses créations pour honorer les dieux et parfaire son art, Aphrodite se languissait de tendresse et d'attention, et son regard finit par se tourner vers un autre dieu, celui dont la beauté et la force contrastaient avec la rudesse d'Héphaïstos, Arès, le dieu de la guerre. Arès, lui, n'avait rien de subtil. Il était violent, impétueux, et son amour pour Aphrodite était empreint de la même fougue. Dès qu'Héphaïstos quittait son foyer pour s'enfermer dans sa forge, Arès se glissait dans les bras de la déesse, et leur passion se déchaînait en des rendez-vous secrets et brûlants. Mais dans le royaume des dieux, rien ne reste longtemps caché, et le murmure de leur liaison commença à se répandre. Héphaïstos, profondément amoureux de son épouse, finit par entendre les rumeurs qui circulaient autour de l'Olympe. D'abord, il refusa d'y croire, mais l'évidence devint trop douloureuse à ignorer. Bouleversé par la trahison de sa femme et par l'humiliation que cela représentait aux yeux de tous, il conçut un plan pour piéger les amants et exposer leur infidélité au grand jour. Avec une minutie cruelle, Héphaïstos se mit au travail dans sa forge. Il fabriqua un filet magique, fin et invisible, mais indestructible, tissé d'or et de fils enchantés. Ce piège invisible devait se refermer sur ceux qui tentaient de briser les liens sacrés du mariage. Une fois son œuvre terminée, il disposa le filet autour de son lit, puis feignit de partir pour l'Olympe, laissant croire qu'il serait absent pour un long moment. Aphrodite, croyant son époux parti, ne tarda pas à inviter Arès à la rejoindre. Les amants se retrouvèrent dans la chambre, s'abandonnant sans retenue à leurs élans passionnés, ignorant tout du piège tendu par Héphaïstos. Mais à l'instant où ils s'étreignirent, le filet invisible se referma autour d'eux, les emprisonnant, incapables de se mouvoir. Alerté par la réussite de son piège, Héphaïstos revint, le cœur gonflé de colère et de satisfaction. Voyant les amants enchaînés, il convoqua les autres dieux de l'Olympe pour assister au spectacle. Tour à tour, Zeus, Poséidon, Hermès et d'autres dieux se pressèrent pour observer la scène, entre hilarité et gêne. Hermès, toujours prompt à la plaisanterie, s'exclama « Pour un tel spectacle,
je me laisserais bien prendre au piège, moi aussi, si Aphrodite m'attendait. » Les dieux rirent, mais Héphaïstos restait immobile, son cœur partagé entre la fierté d'avoir déjoué ses ennemis et la douleur de leur trahison. Zeus, quant à lui, ne pouvait pas ignorer cette situation plus longtemps. Bien que l'adultère d'Aphrodite et d'Arès ne fût un secret pour personne, exposer ainsi des divinités dans une scène d'humiliation publique était un affront. Il ordonna à Héphaïstos de relâcher les amants et promit de dédommager le forgeron pour l'injustice qu'il avait subie. Après que le filet fut retiré, Arès et Aphrodite s'éclipsèrent, honteux, tandis que les dieux retournaient à leurs affaires. Quant à Héphaïstos, il retourna à sa forge, le cœur empli d'un chagrin qu'aucun dédommagement ne pourrait apaiser. Bien que la vengeance lui eût apporté une satisfaction temporaire, elle n'avait pas guéri la blessure de sa trahison. Il continua de créer des merveilles pour les dieux, mais il se renferma davantage dans son travail, trouvant une froide consolation dans la chaleur de ses forges. Aphrodite, de son côté, continua d'incarner le désir et la beauté, et malgré l'humiliation publique, elle ne cessa jamais d'attirer et de fasciner ceux qui croisaient sa route. Elle et Héphaïstos restèrent mariés, mais leur union n'était plus qu'une alliance formelle, un lien sans amour, gardé par la convention et les jeux de pouvoir de l'Olympe. Cette histoire d'amour brisé entre Héphaïstos et Aphrodite demeure une leçon amère pour les dieux comme pour les mortels. Même la passion la plus ardente peut être minée par la jalousie et l'infidélité. Le génie de la création d'Héphaïstos, bien que puissant, ne parvint jamais à dompter l'essence insaisissable d'Aphrodite, comme si, au final, le feu de la forge et celui de l'amour étaient deux flammes vouées à ne jamais s'embraser ensemble.